Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui accompagne la newsletter du 5 décembre, newsletter donc relative à notre campagne de crowdfunding. Alors un grand merci encore une fois de plus pour votre investissement. Après 30 jours de campagne, nous avons atteint 162% de notre objectif et il reste encore 12 jours pour atteindre les 200%, ce qui serait vraiment top. Alors n'hésitez pas à continuer à diffuser ces informations autour de vous. Alors traditionnellement, donc dans ces newsletters, je vous donne j'explique certains volets, certains aspects de notre projet. Alors nous ne sommes évidemment pas les seuls à lutter contre l'agisme et bien heureusement. Et donc je voudrais remercier des associations, des organismes qui nous aident dans notre campagne en diffusant de l'information. Donc merci à Respect Senior, merci à l'ASBL Entrage, merci à Espace Senior et merci à Unia pour votre soutien qui est vraiment précieux. Alors, j'aimerais vous parler de 3 volets que nous allons aborder dans notre campagne contre l'agisme. Nous allons parler de l'entrepreneuriat à la retraite, nous allons parler aussi des femmes à la retraite et en troisième lieu, nous allons parler de la communauté LGBT. Alors tout d'abord au niveau de l'entrepreneuriat, c'est vrai que pas mal de seniors entreprennent à la retraite. Par exemple au Canada, entre 1990 et 2012, le nombre d'entrepreneurs d'âge mûr, comme on dit au Québec, a doublé. Alors en Belgique, je ne connais pas encore les chiffres, il y a très peu d'études sur le sujet, mais nous allons nous y pencher. Et d'ailleurs, les femmes jouent un rôle certainement très important en termes d'entrepreneuriat à la retraite. En parlant des femmes, nous allons parler aussi des femmes à la retraite, puisque les femmes généralement donnent beaucoup plus de sens à leur retraite que les hommes. Pourquoi? Bien parce que le plafond de verre qu'elles ont au-dessus de la tête pendant leur carrière vole en éclats à la retraite et elles s'envolent et elles donnent du sens à leur retraite, tandis que les hommes qui sont souvent bien posés sur un sol qui représente leur identité, la place du travail dans leur identité, eh bien pour les hommes c'est moins évident puisque ce sol a tendance à se dérober lors du passage à la retraite et c'est malheureusement souvent le grand plongeon. Troisième volet que nous allons aborder, eh bien c'est l'appartenance des aînés à la communauté LGBT. Alors visiblement, les seniors LGBT sont beaucoup plus discrets ou cette notion est beaucoup plus confidentielle après 60 ans. Alors, est-ce vrai ou pas et pourquoi? Voilà ce qui concerne certains aspects donc, de notre projet. Je vous remercie encore une fois pour votre aide. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine newsletter relative à notre campagne de crowdfunding. Bonne semaine à vous!